de feu, de foi, de charité, un cœur régénéré, Jésus. Seigneur, ce matin encore, Seigneur, je veux un cœur nouveau, Seigneur, régénère mon cœur, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur, moi qui suis une personne vile. Moi qui ne sais pas prier, qui ne sais pas parler, Seigneur, viens parler pour moi. Viens encore me présenter, Seigneur. Viens encore me présenter, Seigneur. Qui suis-je pour parler en ton nom? Quelle grâce, quel honneur, quel privilège tu me fais, tu veux me faire, Seigneur. Oh, moi la pauvre de Sarepta, Seigneur. Moi la humble servante, Seigneur, qu'on marie, qu'il me soit fait selon ta volonté. Que de tes testants, Seigneur, tout ce que je dise ne soit que pour ton élévation. Car c'est mon témoignage, c'est mon histoire, c'est mon cantique. Alléluia. Ce matin, mon frère, ma soeur, si tu me vois devant toi, c'est parce que je veux me présenter. Je suis Marie-Noël Théodore, mariée, mère de 4 enfants. Ce matin, si je suis devant toi, c'est parce que l'Esprit de Dieu m'a touché et je voudrais partager mon témoignage. Je voudrais te dire que Jésus-Christ, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de David, le Dieu de Marie et de Joseph, le Dieu d'Israël, toi, moi, Israël, est vivant. En 2017, le 17 juin 2017, le 17 juin 2016, pardon, le 17 juin 2015, je dirais même. Il y a trop d'émotions. Le 17 juin 2015, il y a trop d'émotions. J'ai rencontré le Seigneur. Ce jour, j'accouchais mon 4e enfant par césarienne, ma 4e césarienne. Et ce jour, l'Esprit du Seigneur m'a visité. J'ai fait une absence. Les médecins ont paniqué. Je suis sortie de mon corps. Et là, le Seigneur m'a parlé. Je ne vous dirai pas tout ce qu'il m'a dit dans le secret. Mais la seule chose que je retiens aujourd'hui, c'est que j'ai fait le vœu de servir le Seigneur. Si je sors de cette situation, Seigneur, je te sais. Il m'a fait grâce. Je suis revenu à moi. Tout s'est bien passé. Je me retrouve avec un bébé, 4 enfants en bas âge. J'ai dit que je vais servir le Seigneur. C'est vrai que je le savais déjà avant. J'étais monitrice du dimanche. Je m'occupais des enfants. J'ai toujours œuvré pour l'évolution des assemblées, des œuvres du Seigneur. J'ai toujours participé. Et maintenant, j'ai décidé de servir le Seigneur. J'ai pris l'engagement, servir le Seigneur. Et Dieu me rappelle cet engagement. J'ai un bébé, je dois servir le Seigneur. Je dis, Seigneur, attends un petit peu que je sois guéri, genre 1, 2, 3 ans, après on verra. Il me dit, là, tu me sers maintenant, tout de suite, avec un bébé. Comment je vais faire? Prière, 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 prière. Intercession. Seigneur, parle-moi. Qu'est-ce que je fais? Il me dit, institut biblique, tu vas y aller. Je dis, avec un bébé? Oui, tu vas y aller. 3 mois, premier cours, j'ai mon bébé. Toute la classe rigole. Je lui dis, c'est Dieu qui m'envoie. Vous pouvez rigoler. Ma famille rigole. Mes amis disent, elle est folle. Je dis, non, c'est l'Esprit de Dieu qui m'envoie. J'y vais. L'institut est très loin de chez moi. C'est une organisation pas possible avec un bébé. J'ai ma plaie encore qui me fait mal. J'y vais, je prends les cours. Moi qui lisais la Bible pour lire, l'Esprit de Dieu me parle. Je commence à trouver des passages. Je commence à méditer sur les enseignements. Moi, quand je vois mon parcours, je me dis, je suis la Benjamin, une famille de 8 enfants. Ma mère, elle est veuve. Mon père, je ne l'ai presque pas connu. Moi, parler de Dieu, j'ai toujours entendu qu'on me dise que les femmes ne prêchent pas. J'ai toujours entendu que les femmes doivent être soumises à leur mari et s'occuper des enfants.
Mais moi, parler de Dieu, dans quel contexte, comment ça va se faire? Est-ce que je peux? Moi, je pense que je ne peux pas. Hein. Je dis, Seigneur, c'est toi qui as dit que je parle. Montre-moi, dis-moi ce que je dois faire. Parce que moi-même, de moi-même, je ne peux pas. Je suis une femme, j'ai des enfants en bas âge, j'ai un bébé. J'ai 4 enfants en bas âge, j'ai un bébé. Mais comment parler de toi? Le Seigneur me dit, tu vas parler de moi. Bon, on y va. Comme Gédéon, vaillante héroïne, je suis là. Je réponds à l'appel. Je dis, Seigneur, parle-moi. Déjà, il me dit, plonge dans les Écritures. Ouvre ta Bible. Il dit, mais ma Bible, je l'ouvre toujours, j'ai toujours ouvert ma Bible. Il dit, maintenant là, va te laver avec l'eau de la parole. Tu vois dans la Bible, il y a un homme qu'on appelle Naaman, syrien. Lui, il a été obéissant. La petite esclave lui a dit qu'il y a un prophète qui peut le guérir. Il est allé, le prophète lui a dit, va te laver. Dans le Jourdain 7 fois, tu plonges 7 fois. Tu vas être guéri. Donc, le Seigneur m'a dit, Marie-Noël, va, ouvre ta Bible. J'ai ouvert ma Bible. Et comme ça, comme Jean-Baptiste, je crois, je me fortifie en esprit et en sagesse de Dieu. Donc, pour vous dire que jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas vous dire ce que je dis, j'ai prémédité. Parce que c'est ce que je dis, ça sort comme ça. C'est l'Esprit de Dieu qui me guide pour que je parle. C'est l'Esprit de Dieu qui me guide pour que je parle. Mais l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur quelque chose. J'ai dit, mais Seigneur, je veux que tu fasses mon œuvre. Je dis, mais attendez. Seigneur, je te dis que j'ai 4 enfants avec un bébé de moins de 3 mois. Tu veux faire ton œuvre comment? Il me dit qu'il va me mettre des personnes sur mon chemin. Et avec ces personnes-là, on va travailler. La chanson qui dit que le chemin du calvaire est solitaire et périlleux. Tu vas vivre ça. Ah, je vous dis, mon cœur a failli se couper. Parce que je vis des galères, des situations compliquées dans le service de Dieu. Mon foyer, mes enfants, la course. Je dis, punaise, comment faire? Comment faire, Seigneur? Ah, au secours. Tu veux que je te serve. Mais comment te servir? Il me montre plusieurs choses. Je rencontre des personnes, je vis des situations où mon être est éprouvé. Mon esprit est torturé. Mon corps subit la fatigue. Le chemin du calvaire est solitaire. L'appel est personnel. Ni ton mari, ni ton frère ne peut comprendre, ne peut entendre. Ni ton père, ni ta mère ne peut entendre l'engagement que tu as pris ce 17 juin-là. C'était toi et toi seul qui parlais avec ton Dieu, qui parlais avec l'Esprit de Dieu. Donc tu t'es engagé comme mari à lui servir. Et tu as dit, j'ai dit, qu'il me soit fait selon ta volonté. Donc je deviens servante. Servante, ça veut dire esclave de Dieu. Ça veut dire toute ma vie dépendre de Dieu. Ça veut dire tous les plaisirs du monde, c'est plus pour moi. Ça veut dire que comme du fait de notre immigration, la plupart des jeunes femmes ont envie d'aller aux Champs-Élysées, de s'habiller, de voyager, de tout ça, c'est fini.
Maintenant, quand j'ai un temps de la parole de Dieu, waouh, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Et c'est la Bible là. Ça veut dire que je ne pourrais plus traîner comme ça. Non. La parole de Dieu est priorité. Seigneur, tu prends la première place dans ma vie. Dans tous les cas, je prends la première place. Parce que c'est lui qui me dit, je t'ai choisi. Je prends la première place et dis, bon, maintenant, on a dit que les femmes ne prêchent pas. Comment est-ce que je vais comprendre que les femmes ne prêchent pas? Comment ils vont venir prêcher? Dieu m'oriente sur Galates 3. Galates 3 au verset 28. Il dit, la parole du Seigneur nous dit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Hein? Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Je lis encore Colossiens 3, verset 11. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni saint, ni esclave, ni libre, mais Christ est en tout et en tous. Donc, Christ est en tout le monde et en tout. Ça veut dire que les femmes peuvent parler de Jésus. Et la Genèse nous dit aussi qu'on est créé à l'image de Dieu. Donc, homme, femme, on est tous des créatures de Dieu. Et dans Romains, la Bible nous enseigne aussi que on est des enfants de Dieu. Lorsque tu acceptes Christ, Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, ce que j'ai fait depuis longtemps, tu es enfant de Dieu par adoption. Et que tu es enfant de Dieu par adoption avec Jésus-Christ qui est le premier-né. Donc on est co-héritier. Donc on n'a pas dit que les hommes sont co-héritiers, mais on est co-héritier du royaume des cieux. Donc une femme peut parler au nom de Dieu. Là, je me suis redressé. J'ai dit voilà. Ça veut dire que je peux parler au nom de Dieu. Ça veut dire tout ce que j'ai entendu, qu'on a toujours sous-entendu, que soyez si nous avons marié et coupé de vos enfants, la femme d'Isabelle. Mais la Bible ici nous a expliqué que une femme peut parler parce que je suis enfant de Dieu, co-héritière avec Christ. Quand j'ai confessé que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, que Dieu a créé l'homme et la femme à son image, qu'il n'y a plus ni homme ni femme, on est tous un en Christ, en Jésus-Christ. Donc, j'ai dit Seigneur, parle encore. Je suis à l'Institut biblique, je fais mon parcours. Je suis en stage dans des églises où je suis là sur le terrain. Tu dis que ton œuvre va être faite. J'ai la confiance. Je plonge dans les Écritures. Je me dispose pour le service de Dieu. Et je vois la femme Sunamite. La femme Sunamite s'est levée promptement pour accueillir et héberger l'homme de Dieu chez elle. La Bible dit qu'elle est une femme de distinction. Elle est une femme ordinaire comme moi. Elle a accueilli l'homme de Dieu, elle a accueilli Dieu dans sa maison. Et Dieu a agi puissamment dans sa vie. Et lorsque ça allait mal, quand son fils est décédé, elle a dit, tout va bien. Même à son époux, elle n'est pas allée pleurer. Elle a dit, tout va bien. Elle dit, Seigneur, tu te révèles. Donc tu me montres encore la femme Sunamite pour me dire, Marie-Noël, ma fille, prends exemple sur elle. Le chemin de l'évangile est difficile, comme la femme Sunamite. Tout va bien. Lâche pas. Je continue encore. Je vois Anne. Anne qui est mortifiée par Pénina.
sa rivale, qui va murmurer à son Dieu, pleurer au temple. Et le prophète qui croit qu'elle est ivre, elle parle à son Dieu. Exaucement, elle a Samuel. En plus, elle a encore d'autres enfants derrière. Il dit, voilà, des femmes déterminées. Je vois Esther qui mobilise tout le peuple, qui dit, oui, on va jeûner sans boire, sans manger pendant 3 jours. On verra si Dieu ne va pas agir en notre faveur. Même les animaux, tout le monde jeûne. Elle organise le jeûne pendant 3 jours, tout le peuple jeûne. Dieu agit. Il dit donc, Seigneur, moi là, la petite fille là, qui est née dans ce petit bourg au Cameroun, tu m'as emmené dans ce parcours de vie là, pour qu'aujourd'hui, en 2016, tu veux que je proclame ton nom. Je me soumets à ta volonté. Oui, quand j'étais née, ma mère était la veuve de Sarepta qui avait tout donné à son Dieu. J'avais aucun avenir. Une femme veuve, jeune, avec 8 enfants, 6 filles de garçons. Quel avenir ils auront dans ce monde? Oui, c'est mon histoire. Donc le Seigneur a fait chemin avec moi. Et quand la parole, ce que la parole dit, ce n'est pas un mensonge. Quand la parole dit que tu as été prédestiné, il m'a protégé. Il m'a gardé. Quand le psaume 91 dit, il envoie tes anges qui te portent sur une pierre pour que ton pied ne heurte. C'est l'histoire de ma vie. Comment je suis arrivé en France? Tout un témoignage. Il envoie des anges te porter pour que ton pied ne heurte contre une pierre. L'histoire de ma vie. La prédestination était déjà là. Que avant que ma mère ne m'ait conçu, il me connaissait. Oui, il me connaissait puisqu'on ne sait même pas comment se forme l'enfant. Qui peut dire comment se forme l'enfant dans le ventre d'une femme? On ne le sait pas. Même Ecclésiaste l'a encore bien dit. Qui peut le dire? Personne ne peut dire comment est-ce qu'on devient enfant pour devenir un être humain. C'est encore le Dieu tout-puissant, la puissance de Dieu manifestée. Donc, quand je vois mon parcours, la prédestination là, quand il te prédestine, après, il te laisse dans ton désert, parce que j'ai traversé le désert. Le peuple a traversé, le peuple de Dieu a traversé le désert. Pendant 40 ans, Jésus est allé 40 fois dans le désert. Jean-Baptiste a vécu dans le désert. Oui, j'ai traversé mon désert. C'est mon histoire, c'est mon témoignage. J'ai traversé mes situations difficiles. J'ai eu mes moments, j'ai ma part de problèmes, de difficultés. Mais quand tu es prédestiné, appelé, et il te justifie, ma justification passe par l'Institut biblique. Ma justification passe par l'Institut biblique. Et lorsque l'Esprit de Dieu, parce qu'avant de justifier, l'Esprit de Dieu te touche. Jésus, c'est la colombe qui l'a touché. Et il allait passer dans son désert. Et c'est là, après son désert, à la sortie des 40 jours, qu'il a commencé à être reconnu. Parce qu'il te justifie. Et tu travailles pour sa gloire. Donc je pense que c'est ce Dieu des miracles-là. Et le miracle-là qui n'a jamais cessé d'exister. Ce miracle-là qui est mon témoignage. Qui fait que ce matin, cet après-midi, vous me voyez en train de vous parler. Oui, Dieu est vivant. Il est réel. Il se manifeste. Il parle. Est-ce que tu entends? Ouvre tes oreilles.
Tu entends? Est-ce que tu écoutes? Enlève ta assiduité spirituelle. Persévère. Persévère. Qu'est-ce qu'il t'a dit dans le secret? Qu'est-ce que tu ressens lorsqu'on te parle de l'amour de Dieu? Oui, je persévère. J'ai persévéré. Je persévérerai encore. Je persévérerai encore. Je ne lâche rien. Parce que l'amour de Dieu dépasse toutes les normes sociales. L'amour de Dieu dépasse toutes les valeurs qu'on t'inculque. L'amour de Dieu au-dessus d'une force humaine. Qu'est-ce que tu veux entreprendre pour faire avancer l'œuvre de Dieu? Ce matin, je t'annonce une bonne nouvelle. Oui, je commence une œuvre pour le Seigneur. Le Seigneur m'a mis à cœur d'annoncer sa parole. Je ne sais pas parler. Je n'ai pas une éloquence particulière. C'est vrai qu'il y a plusieurs hommes de Dieu, plusieurs femmes de Dieu qui ont une super renommée. Mais le champ, il est vaste. La moisson est abondante. Je te parle du Dieu créateur de l'univers, du ciel et de la terre, de tout ce qu'elle renferme. Je ne te parle pas de Dieu de certaines personnes. Je te parle du Dieu tout-puissant, souverain. Ce Dieu-là m'a appelé le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il veut que je travaille pour lui. Il veut que j'annonce sa bonne nouvelle à travers Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est mon modèle, qui est mon guide spirituel, qui a emprunté ma vie. Oui, je suis servant du Seigneur. Je n'ai pas d'autre fonction que servant du Seigneur. Je ne peux pas m'appeler autrement que servant du Seigneur. Tous les diplômes de la terre, toutes les connaissances que j'ai acquis, que j'aurai encore, me donnent la fonction de servante. C'est-à-dire, je m'abandonne totalement. Est-ce qu'un serviteur décide de son avenir? Est-ce qu'un serviteur décide de ce qu'il va faire? Un serviteur se soumet à la volonté de son maître. Mon maître, c'est le Dieu de la création. C'est le Dieu de toute éternité. C'est le Dieu tout-puissant, incarné en Jésus-Christ, homme, qui m'a laissé comme consolateur le Saint-Esprit. C'est ce Dieu-là que je sers. Ce Dieu-là que j'adore. C'est pour ce Dieu-là que je ne dormirai plus. Parce que mon travail, ma mission, c'est d'annoncer dans le monde entier ce monde qui est si vaste. Ce monde avec ses campagnes. Quand je pense à ma mère, la campagne dans laquelle elle vit. Dans ces campagnes, quand je pense à toutes ces personnes qui vivent, qui sont isolées du monde, de la civilisation, à travers Internet, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de les toucher. Ces femmes, ces enfants, ces orphelins, ces aveugles. Oui, la parole de Dieu est vivante. Dans Luc 4, il est écrit, Luc 4, il est écrit que Jésus n'est pas venu. Il est écrit dans Luc 4, il est écrit que l'Esprit du Seigneur a oint Jésus pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. L'Esprit du Seigneur a envoyé Jésus pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés,
pour publier une année de grâce du Seigneur. Et pour dire, la parole de Dieu est accomplie. Parce que, à sa mort, Jésus m'a libéré. Il t'a libéré. Parce que à sa mort, Jésus t'a ramené à la vie. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, l'Esprit du Seigneur qui parle aux super prédicateurs, l'Esprit du Seigneur qui parle aux super prédicatrices, l'Esprit du Seigneur, ce Dieu qui fait ce qu'il veut, avec qui il veut, où il veut, parle aujourd'hui à cette personne vile que je suis, à cette personne vide, sans intelligence, heureuse, comme dans Matthieu 5, les béatitudes, pauvre en esprit. Oui, je reconnais que je suis pauvre en esprit. Je reconnais que je n'ai aucun pouvoir. Je reconnais que mon esprit n'a rien. De par ma force, je ne suis rien. De par ma simple volonté, je ne peux pas. Et que c'est l'Esprit de Dieu seul. Oui. L'appel que Dieu a mis dans mon cœur. On voit encore dans Colossiens 12. Dans Colossiens 2, verset 12. Nous avons été ensevelis avec lui, avec Jésus-Christ par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Oui, donc nous sommes sortis du tombeau. Il n'y a plus de condamnation. Amen. Celui qui confesse que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, sache que tu n'es plus condamné. Alléluia. Tu as eu ta nouvelle naissance. Amen. Je viens juste te dire que il faudrait qu'on se prépare ensemble. Parce qu'au jour de l'enlèvement, nous serons parmi les élus. Les noces sont prêtes. Le Seigneur viendra chercher son épouse, son église. Tu es l'église de Dieu. Amen. L'église, ce n'est pas des monuments. L'église, ce n'est pas un concept. L'église, c'est des personnes. Parce que la parole dit, dans Matthieu 18, verset 18-19, que lorsque le Seigneur est invoqué, tout ce qui est prononcé sur la terre est prononcé au ciel. Que lorsque le Seigneur, lorsqu'on se rassemble pour invoquer le nom de Dieu, lorsqu'il y a deux, au minimum, il est présent. Mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, on est deux. Le Seigneur est présent. Amen. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. Le corps de Christ, on est un. On ne parle plus d'hommes et de femmes. On ne parle plus d'esclaves, d'opprimés. On parle de libres en Jésus, par la foi, en la puissance de Dieu. On parle de s'abandonner, de vivre une vie d'humilité, de persévérer. On parle d'être déterminé dans le service de Dieu. On parle d'accepter Jésus-Christ, de se repentir. On parle d'avoir des applications de la parole de Dieu dans notre quotidien. Qu'est-ce que tu fais chaque jour pour que la parole de Dieu soit une réalité dans ta vie? Mon frère, ma soeur, ouvre ta Bible. Commence à lire les Écritures. Tu ne sais pas prier. Lis les Écritures. Chaque mot, chaque phrase est une prière. Et l'Esprit de Dieu qui m'a touché, qui m'a visité, te visitera aussi. L'expérience spirituelle que j'ai vécue, tu la vivras au temps convenable
au temps de Dieu. Parce qu'il faut un parcours dans la foi. Moi, je suis né dans les couloirs du Seigneur. Comme Jésus, il était Dieu, mais il a attendu 30 ans avant de commencer son ministère. Donc chacun est appelé selon sa destinée à servir le Seigneur. Il ne faut pas faire pour faire. Il ne faut pas faire pour dire que tu fais. Mais il faut faire parce que chacun a son appel. Chacun a sa destinée. Chacun a son salaire. Merci Seigneur encore parce que ton esprit a parlé à une âme. Merci Seigneur encore parce que ton esprit a parlé à un cœur. Merci Seigneur encore parce que ton esprit a touché une vie. Mon frère, ma soeur, lève-toi en prière. Lève-toi et joins-toi à moi pour remercier le Seigneur pour cette leçon de vie qu'il nous a donnée encore. Pour remercier le Seigneur qui veut encore agir dans les vies. Il veut juste que tu l'appelles. Il veut juste que tu l'invoques. Il veut juste que tu déclares, que tu proclames que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Abandonne-toi totalement. Dépouille-toi de toute sagesse, de toute connaissance. Vide-toi de tout esprit. Et que c'est l'esprit seul de Dieu prenne le contrôle de ta vie. J'ai prié. J'ai parlé. Moi qui ne sais rien. En toute humilité. Au puissant nom de Jésus. Le rocher de ma vie. Le chemin, la vérité et la vie. Le principe même de la création. L'Amen. 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 Amen. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour ta prière.